Avec Sephora Anga de la presse présidentielle. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération bilatérale entre la République centrafricaine et l'Espagne. L'occasion pour le diplomate espagnol de remettre au président Fausta Constadera l'invitation à prendre part à la conférence sur le financement et le développement prévu en Espagne dans les prochains mois. Suivant à cet effet le diplomate espagnol Ignacio Garcia Lumbrera. Ça fait partie des échanges réguliers qu'on a avec les autorités centrafricaines. Je suis l'ambassadeur au Cameroun, mais je suis accrédité aussi en Centrafrique et j'essaie de venir le plus possible. Je me suis informé auprès du président des avancées qu'il y a eu en termes de consolidation de la stabilité et de la sécurité dans le pays, notamment les accords qu'il y a eu dernièrement et qui favorisent la stabilité au pays. J'ai aussi fait part au président Touadéra, son Excellence, de la conférence internationale sur le financement et le développement qu'il y aura en Espagne au mois de juillet, où une présence centrafricaine serait très appréciée par l'Espagne, vu l'important rôle que la Centrafrique, et lui surtout, joue sur le plan international en matière de financement. Et on a fait aussi un tour d'horizon sur les relations bilatérales, tant au niveau bilatéral de l'Espagne et la République centrafricaine que sur le niveau de l'Union européenne avec la République centrafricaine. Les relations n'ont aucun retard, au contraire, on cherche à les renforcer. L'Espagne a une présence dans toutes les missions militaires de l'Union européenne, les missions civiles, à la MINUSCA aussi. On est engagé dans la mesure du possible avec le futur de ce pays. Et puis la semaine de sensibilisation et de dépistage sur la drépanocytose a été lancée le jeudi au Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose Dr Henri Baya sur le thème de la grossesse à la naissance dépistée pour protéger chaque vie contre face à la drépanocytose. Les détails avec Jussi Roumon. Le lancement officiel de la semaine de sensibilisation et de dépistage vise à éclairer la lanterne du public sur le danger et risque que présente cette maladie de la drépanocytose qui ne cesse de ravager la société centrafricaine. Dans ces mots de circonstance, la première dame de Centrafrique n'a pas manqué de lancer un vibrant appel à toute la communauté et à la solidarité de chacun de mener ce combat contre cette maladie répandue et qui en touche particulièrement les enfants et les jeunes qui sont l'avenir de demain. Monsieur, très chers drépanocytaires, c'est avec une profonde émotion et une grande responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que mère de la nation à l'occasion de l'ouverture officielle de la semaine de sensibilisation et de dépistage organisée dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. La drépanocytose est aujourd'hui l'une des maladies génétiques les plus répandues dans notre pays. Elle touche principalement les enfants et les jeunes adultes, fragilisant des familles entières, parfois dans le silence et l'incompréhension. C'est un enjeu de santé publique, mais aussi un combat humain, un combat de dignité, de justice sociale et de solidarité. Chaque année, la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose est un rappel de l'importance de la solidarité et de la mobilisation pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes et pour faire progresser la recherche sur cette maladie. Cette année, le thème national retenu de la grossesse à la naissance, dépister pour mieux protéger chaque vie contre face à la drépanocytose. Pour la directrice du centre, elle a souligné l'importance que cette semaine soit connue de tous afin que la lutte soit collective. Le message à apporter à la population centrafricaine, c'est que d'après nos sensibilisations et dépistages qu'on a fait il y a quelques années, c'est que la drépanocytose sévit sérieusement en République centrafricaine et que c'est très important que tout le monde, toute la population vienne se faire dépister et parce que plus la drépanocytose est dépistée tôt, plus la prise en charge est précoce, plus on va repousser les complications liées à la drépanocytose. C'est pour ça que j'exhorte toute la population à venir au niveau du centre de recherche et de traitement de la drépanocytose pour se faire dépister.
Il y aura entre autres les différentes activités autour de cette maladie pendant cette semaine de sensibilisation et de dépistage. Et enfin, l'Observatoire centrafricain de la consommation a célébré le jeudi 12 juin 2025 à l'hôtel Lori la journée mondiale de la sécurité alimentaire autour du thème « Tous contre la résistance aux antimicrobiens ». La cérémonie est présidée par le directeur de cabinet au ministère de l'Élevage et de la Santé animale, Dr Ningata Njita. Les détails dans ce reportage. Célébrer le 7 juin de chaque année, la journée mondiale de la sécurité alimentaire est célébrée en différé en République centrafricaine ce jeudi 11 juin 2025 à travers une sensibilisation de la population sur les dangers de la consommation des aliments et l'automédication. Le président de OCCLBI appelle les centrafricains et les consommateurs pour contribuer à la lutte contre la rame. Le message, c'est d'abord, de faire beaucoup d'attention. D'abord, chacun, de cesser ce que c'est que l'automédication. On va toujours trouver un infirmier à côté de soi ou un voisin médecin, même si on n'a pas d'argent pour aller à l'hôpital, mais on trouvera toujours quelqu'un, un professionnel de la santé à côté, pour nous dire, tiens, vous souffrez de ça, voilà, allez faire tel examen, faites la goutte épaisse, un truc comme ça. Ça permet de savoir le taux de ce dont vous souffrez et qu'on vous prescrive le médicament qui s'y est. Mais le fait de prendre les médicaments comme ça c'est un. L'autre côté également, quand on va, surtout les maraîchers par exemple, et les éleveurs et les aviculteurs, il faudrait quand même qu'ils respectent. Il y a des délais quand on fait ce travail-là. Bon, ça, je laisse aux spécialistes. Voilà le seul conseil que je peux donner aux consommateurs. Pour l'expert du FAO, celui-ci nous donne des précisions sur les dangers de la rame. Quand on élève des animaux, on assiste des éleveurs à mettre sur le marché, que ce soit de la viande ou des œufs, on s'attend à ce que derrière le consommateur qui consomme ces produits n'ait pas de problèmes de santé. Et justement, lorsque les questions de médicaments ne sont pas bien gérées en amont, cette viande qui se retrouve sur ce marché, ce lait ou en tout cas ces œufs peuvent créer des problèmes aux consommateurs et qui va être consommé par quelqu'un. Et lorsqu'on est exposé à ce genre de produits sur le long terme, on peut arriver effectivement à avoir des germes qui ne ressentent plus les effets de ces produits-là. Et c'est la fin de ce journal de la mi-journée. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Au revoir et à la prochaine.